L'Organisation mondiale de la santé prévoit de reconnaître le burn-out comme une maladie. Et sur ce sujet, et sur le sujet des risques psychosociaux en général, il est intéressant d'avoir quelques repères pour détecter les difficultés de bonheur lorsqu'elles sont encore voilées, encore en développement, lorsqu'il est encore temps d'agir. L'environnement où les personnes émettent parfois des informations partielles ou fragmentaires, formelles ou informelles, qui sont les signaux faibles. Ces signaux sont dits faibles parce qu'ils n'ont pas de force de sens pris isolément. Lorsqu'il existe des corrélations entre plusieurs signaux faibles ou avec des informations plus classiques, nous sommes probablement en présence d'un véritable événement qui jusque-là restait masqué. Ces signaux faibles nous donnent des indications sur la santé des personnes, sur le stress, le harcèlement ou la maltraitance, les processus d'épuisement, le burn-out, le bore-out ou le brown-out, ou encore sur la crise suicidaire. Ces signaux ne sont pertinents que s'ils traduisent un état différent, nouveau ou récent, s'ils vous surprennent et qu'ils changent de ce que vous constatez habituellement de la personne. Tout d'abord, des signaux faibles peuvent indiquer un stress inhabituel. Par exemple, les petits problèmes de santé, le dos, la digestion, le sommeil, les problèmes de peau. Les petits problèmes cognitifs, les inattentions, les accrochages en voiture, les rendez-vous oubliés. Paradoxalement, la surcharge de travail, le travail emporté à la maison, le travail pendant le week-end, c'est aussi un signal faible. Les mails, les SMS et autres envoyés la nuit ou hors horaire. Mais aussi l'hyperémotivité, les pleurs, l'hystérisation des événements, l'agressivité ou les attitudes de harcèlement. D'autres signaux faibles sont les signes d'un stress plus élevé ou d'un processus de burn-out déjà amorcé. L'isolement, le repli sur soi. Les mails trop longs qui noient le poisson ou justifient de manière trop exhaustive, un peu désespérée. Les mails trop courts qui éludent ou qui acceptent sans renacler. L'impossibilité de hiérarchiser ou de gérer correctement les priorités. Et enfin, la personne qui n'écoute plus les gens qui l'aiment, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas en position de pouvoir avec elle. D'autres signes faibles qui marqueraient peut-être une angoisse plus profonde ou un désespoir morbide pourraient être par exemple le don d'objets personnels, ou les plaintes récurrentes du style « décidément c'est trop dur » ou encore « j'en ai ras-le-bol » ou plus inquiétant encore « il faut que tout ça s'arrête ». Si vous remarquez ces signaux faibles, vérifiez leur pertinence, puis prenez du temps avec la personne pour vous connecter à elle. Elle a probablement besoin d'échanger en confiance. Manifestez-lui de l'intérêt, insistez en lui disant votre inquiétude. Posez-lui des questions, écoutez-la sans lui donner de conseils. Si vous sentez que ça ne va vraiment pas, allez chercher de l'aide. Peut-être auprès d'un collègue, des ressources humaines de votre organisation. Évidemment auprès de la famille de la personne, de son médecin traitant. Et puis si vous êtes vraiment inquiet pour sa santé ou sa sécurité, vous pouvez appeler les pompiers. Que risquez-vous? C'est pas grave de s'inquiéter à tort. Je vous rappelle que si vous voulez transmettre une demande au coach, vous pouvez utiliser le formulaire accessible dans la description de la vidéo et dans la description de la chaîne. Si vous ne mettez pas la main dessus, envoyez-moi un commentaire et je vous l'adresserai. Vous pouvez liker la vidéo si vous avez apprécié et vous abonner pour rester informé des nouvelles vidéos de la chaîne. Voilà, portez-vous bien et prenez soin de vous.